Aujourd'hui, nous allons voir 3 obstacles à devenir soi-même. Tout d'abord, le premier obstacle à devenir soi-même, c'est déjà de refouler nos émotions. Le deuxième problème, c'est la non-satisfaction de nos besoins fondamentaux. Et le troisième, ça concerne les tâches qui sont reliées au développement de chacun. Alors concernant le premier obstacle, c'est le refoulement émotionnel et personnel. Alors oui, enfant, nous savions naturellement extérioriser ou exprimer nos émotions et de manière immédiate. Mais en grandissant, on nous expliquait, en tout cas nos parents nous ont expliqué que pour vivre dans cette société, eh bien on ne pouvait pas lâcher nos émotions n'importe où, n'importe comment. Mais au lieu de nous dire quand et comment les évacuer, on nous a demandé de les taire. Eh bien nous ne sommes pas faits pour intérioriser ces émotions à l'intérieur de nous-mêmes. Pour dépasser ce premier obstacle, il est évident qu'il faut exprimer ses émotions et non pas les refouler. Le deuxième obstacle, c'est la non-satisfaction de nos besoins fondamentaux. Alors là, je fais référence à la pyramide de Maslow, qui se déroule en 5 étapes. Tout d'abord, on a besoin de combler nos besoins physiologiques, du corps, manger, boire, dormir, et ce qui concerne l'habitat. Une fois que mes besoins physiologiques sont comblés, j'ai besoin de sécurité, de faire confiance. Une fois que je suis en sécurité, je peux me tourner vers les autres, de faire partie d'un groupe, par exemple, de faire confiance, d'être aimé, etc. Une fois que j'ai comblé ces besoins sociaux d'appartenance, j'ai besoin d'estime. Alors là, besoin d'estime, j'ai besoin de me sentir utile, de conserver mon autonomie, de conserver mon identité. Une fois que j'ai cette estime, je peux enfin me réaliser. La réalisation, ça concerne tout le développement des connaissances et des valeurs. Je me réaliserai que si j'ai comblé les 4 précédentes étapes. Et concernant le troisième obstacle qui concerne les tâches reliées au développement de chacun, je vais le développer dans d'autres vidéos concernant le développement de l'être humain. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que notre développement émotionnel va influencer notre développement du corps, notre développement physiologique. Le corps et le cerveau fonctionnent ensemble. Alors c'est vrai que s'il est plus facile, en tout cas, de naître homme, il est plus difficile de le devenir. Ouais, il est plus difficile de devenir un homme. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et la faire partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo chaque semaine. Si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite.